Dans la région de Saint-Louis, la prise en charge des malades mentaux constitue un véritable calvaire. Une insuffisance des ressources humaines rend le travail difficile et lent. Nous n'avons pas de psychologue clinicien alors qu'on en a besoin. Nous n'avons pas d'assistant social spécifiquement destiné au service de psychiatrie, alors qu'on sait que dans la prise en charge des individus atteints de pathologie mentale, parfois le travail social est très important. Donc, pour dire que pour l'instant, c'est une équipe encore qui est très démunie. La région ne disposant pas de centre d'accueil, les malades sont évacués vers Dakar ou Thiès pour une hospitalisation, ce qui décourage souvent certaines familles. Si c'est un malade qui est très agité, si vous n'avez pas un pied à Dakar, c'est-à-dire si vous n'avez pas un parent qui puisse vous accueillir à Dakar pour qu'on puisse avoir un rendez-vous au niveau de l'hôpital de Thiaroye ou Fann, etc., bien sûr, donc là, vous risquez de ne pas y aller à ce rendez-vous. Et là, en ce moment, vous allez le laisser. Les acteurs adoptent parfois des stratégies collectives pour gérer la situation. La division de la santé mentale a, depuis quelque temps, impulsé une dynamique allant dans le sens d'une prise en charge communautaire de la pathologie mentale. Cette logique paraît beaucoup plus efficiente avec l'appui du médecin-chef de région, à savoir le docteur Seynabou Ndiaye, et le réseau pour la promotion de la santé mentale. Une dynamique est en train d'être impulsée pour permettre véritablement une meilleure prise en charge, voire une prise en charge optimale des malades mentaux. Au quotidien, des malades mentaux de tout âge errent dans les rues de Saint-Louis. Cette situation n'est pas sans conséquences, car très souvent, certains, dans leur moment d'agitation, s'attaquent aux passants. Quand le patient devient un malade errant, ça menace toujours la sécurité publique parce qu'on ne sait pas est-ce que le patient peut devenir agressif, etc. D'autant plus que la plupart du temps, ils sont très imprévisibles. En Conseil des ministres ce 9 avril 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné les défaillances dans la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux avant d'annoncer des réformes, une bonne nouvelle selon les acteurs. La santé mentale est le parent pauvre du système. Au vu des effectifs et éventuellement, comme je l'ai dit, il y a également des problèmes au niveau des structures de prise en charge et de consultation médicale. Donc, qu'une telle autorité puisse se prononcer sur la question, je pense que ça répond véritablement à une préoccupation de longue date. Et nous osons espérer que des mesures idoines seront prises pour un renforcement des conditions de prise en charge des patients. Au Sénégal, c'est la loi 75-89 du 9 juillet 1975 qui régit le traitement de la maladie mentale, une loi jugée obsolète. Déjà à l'échelle nationale, Thiaroye ne peut plus être le seul centre psychiatrique qui accueille des patients dangereux. L'autre élément, c'est que les dispositions de la loi ne sont même pas respectées. Parce que dans la loi, il est même précisé qu'un malade interné, le procureur doit effectuer une visite. Tous ces aspects-là ne sont pas forcément respectés. Autre défi soulevé, le manque de structures de réinsertion des malades mentaux dans le pays. Les structures d'accueil qui existent sont des structures d'hospitalisation et nous savons tous que les patients ne peuvent pas demeurer éternellement en hospitalisation. Il est fondamental que quand les patients aillent mieux, qu'ils puissent retourner chez eux, en famille. Parfois, la famille est présente, donc pour ces patients-là, on sensibilise davantage la famille pour qu'elle puisse accompagner. Mais parfois, quand la famille n'est pas présente ou quand la famille n'est pas connue, même si nous faisons d'énormes efforts dans le sens du traitement, le volet social va rester problématique. Dans le nord du pays, on appelle les populations à soutenir davantage les personnes vivant avec des déficiences mentales. Il faudrait quand même une certaine solidarité au niveau de la communauté pour la prise en charge de ces personnes. Parce que personne n'est à l'abri. Il n'y a aucune personne qui peut dire qu'il a reçu une garantie divine qu'il ne sera jamais malade, qu'il n'aura jamais de problème de santé mentale. Le Premier ministre Ousmane Sonko a instruit le ministre de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec les ministres en charge de la Justice, de l'Intérieur et de la Famille, de mettre en place un comité ad hoc pour la finalisation de la révision de la loi sur le traitement des maladies mentales d'ici fin août 2025.
Le dit comité devra mettre en œuvre un plan stratégique d'amélioration des soins en santé mentale pour la période 2024-2028.